Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, soyez bénis abondamment, soyez bénis, en tout cas partout où vous êtes, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je le dis toujours, si nous sommes là pour sonner la trompette, pour que le brebis revienne à la bergerie, si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens, non. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la parole sainte, de la parole qui fera en sorte que nous puissions hériter le royaume de cieux, bien-aimés dans le Seigneur, car il n'y a pas une autre issue que par Jésus-Christ. C'est lui la seule issue pour sauver ton âme, pour sauver nos âmes. C'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a donné sa vie pour nous donner la vie éternelle. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt, bien-aimés. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes, bien-aimés, au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous disons que nous sommes au temps de la fin, cela ne veut pas dire que la terre sera exterminée demain ou après-demain. Non, ça n'a rien à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la fin, c'est quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Parce que quand tu vas mourir, c'est ça le temps de la fin pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas plus exister ici sur la terre. Ça sera la fin pour toi, provisoirement, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à la venue du Seigneur, bien-aimé. C'est pour ça qu'on dit que le royaume des cieux est proche. Parce que quand tu meurs, quand tu vas mourir, tu n'auras plus le temps de se repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous sonnons tout le temps la trompette en disant que repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons l'obligation de se repentir, car rien de suivre y entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de femmes célibataires, de femmes seules, de femmes qui élèvent les enfants toutes seules. Et nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir les conséquences, en fait, par rapport aux enfants qui grandissent sans papa, bien-aimés. Je veux vous balancer une vidéo d'un spécialiste qui explique clairement les conséquences des enfants qui grandissent, que ce soit un garçon ou une fille, des enfants qui grandissent sans papa, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important, c'est juste pour édifier le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour se glorifier, nous ne sommes pas là pour se faire connaître, nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, non. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, pour demander la dîme, les offrandes, les nanas, non, 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 non. Nous travaillons, nous sommes payés et par rapport à ce que Dieu nous donne, ça nous suffit, bien-aimés dans le Seigneur, car lui seul, il sait de quoi nous avons besoin, bien-aimés. Nous sommes juste là pour prêcher la parole, pour que le brebis revienne à la bergerie. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, je remercie toutes personnes qui ont réagi par rapport à la dernière exhortation en ce qui concerne le chef, en fait. La question qui a été posée, c'était de savoir si le chef était vraiment chrétien ou s'il était un disciple de Jésus-Christ. Et j'ai eu de réactions, beaucoup de réactions, que ce soit sur YouTube ou sur les appels, nanana. Et il y a une sœur, bien-aimée dans le Seigneur, qui avait appelé le frère Kashisha par rapport à cette exhortation en disant que mon frère Kashisha, le frère que j'aime beaucoup, sois béni mon frère, toi et toute ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Y compris notre frère Aligna, parce que en fait, il travaille vraiment beaucoup. L'évangéliste Aligna, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'il évangélise. Quand nous passons dans sa chaîne comme ça, bien-aimé dans les Seigneurs, cela veut dire que c'est lui qui évangélise, c'est pas nous. Parce que, en fait, Dieu a fait en sorte que nous puissions passer dans la chaîne de frère Aligna, parce que le Dieu Tout-Puissant sait qu'il y a tout le monde qui suit les éléments le vidéo que le frère Aligna balance dans sa chaîne. Que ce soit le mondain, chrétien, nanana, et pour édifier d'autres personnes, et pour sonner la trompette aux gens qui marchent encore dans le péché, Dieu a fait en sorte que nous puissions passer dans cette chaîne de frères de Aligna Mongala pour que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu soit propulsée partout dans le monde. Sois béni encore une fois de plus, mon frère Aligna,
En tout cas, mon gars, là, que Dieu te bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toi et toute la famille. Nous sommes ensemble par la grâce et par l'amour de notre Dieu d'amour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma sœur a dit, par rapport au chef, elle a dit que le chef, c'était un homme d'État. Et même s'il part, je ne sais pas si j'avais bien compris, mais je crois que c'est ça, même si le chef part visiter Kamba, rendre visite au Kimbanguiste, ce n'est pas un problème. Non, ma soeur, ça c'est pas, non. Ma soeur, ça c'est, je ne veux pas, je vous impose pas de dire, ou je vous impose pas de croire à ce que je veux dire, mais moi je ne veux pas permettre que vous puissiez dire ça, parce que si vous lisez la parole, c'est pas ça que la parole nous demande en fait. Ma soeur, si vous avez votre Bible, nous allons prendre Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, verset 27. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez mes bien-aimés. Écoutez, je lis la parole de notre Dieu d'amour. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Vous comprenez? Ni personne qui se livre à l'abomination. On n'a pas dit sauf le président, sauf le roi, eux-mêmes s'ils se livrent à l'abomination, ils peuvent y entrer. Non, ils ont dit ni, c'est écrit comme ça, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Ma soeur, les choses de Dieu, ce n'est pas un jeu. Les choses de Dieu, quand on prêche la parole, ce n'est pas pour faire plaisir à une personne. Non. On prêche la parole selon ce que le Saint-Esprit est en train de nous guider. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Le Christ ne faisait plaisir à personne. Parce que si le Christ avait voulu vraiment faire plaisir aux gens, mais il n'allait pas être tué. Vous voyez? C'est ça quoi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a été décapité. Raison pour laquelle nos aînés, les 12 apôtres, étaient tués atrocement. C'était pourquoi? C'était juste parce qu'il disait la vérité. Ma soeur, moi, personnellement, et je crois que mes frères et sœurs qui prêchent la vérité en esprit et en vérité, y compris le frère Kashisha, quand il exhorte, il fait plaisir à personne. Il fait plaisir à personne, bien-aimé dans les seigneurs. C'est ça, ma soeur. Que ce soit président, roi ou nanana. Moi, quand je dis ça, je dis, parce que je sais que l'Éternel, si nous lisons Exode, nous allons voir qu'il nous a interdit de se prosterner devant qui que ce soit. Il nous dit de ne pas avoir un autre Dieu que lui, parce qu'il est le seul. Mais je ne peux jamais accepter, je parle de moi, selon les Écritures, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vérité. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il a accepté le Christ, et il va dans vos églises de tabernacles, dans des temples que vous appelez églises, pour prier, soi-disant le Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a soi-disant un père spirituel, comme Monsieur Dallot ou le frère Dallot, qu'une personne comme ça aille, bien aimé dans le Seigneur, c'est prosterné devant le Dieu de Baal. Je ne peux pas accepter ça. Raison pour laquelle j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu pour que je puisse éveiller, réveiller les enfants de Dieu par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Beaucoup de gens qui croient que... Bien aimé dans les seigneurs, les kimbanguistes, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Voilà. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais après, ils vont dire les dieux de Baïndo, les dieux de noir, les dieux de blanc, les dieux de nanana, nanana. C'est du n'importe quoi. C'est pour ça que j'avais voulu le faire vraiment pour faire montrer aux gens qu'il faut faire attention. Si vous avez un frère qui manguiste, si vous avez un frère qui se prosterne devant un être humain comme lui, prêchez-lui la parole. S'il ne veut pas écouter, ne traînez pas avec lui, que ce soit votre frère dans le royaume des cieux. Ça ne sera pas en groupe qu'on va y entrer dans le royaume des cieux. Non, ça ne sera pas par famille aussi. Non. Famille, casa, venez, on va vous juger ensemble. Non. Le salut est individuel, ma sœur. Voilà. Donc, si le chef n'arrive pas à comprendre la parole, si le chef il dit qu'il est chrétien, il doit marcher selon la volonté de Dieu.
Moi, je ne peux pas accepter que ce soit un homme d'État ou un homme de, je sais pas, un roi, ministre. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Non, des choses spirituelles. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de général, il n'y a pas de colonel. Non. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Et rien de celui va entrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il n'entrera chez elle ceux qui sont écrits dans le livre de vie. C'est qui seront écrits ou qui sont écrits déjà dans le livre de vie. Mais c'est ces gens-là qui sont élus, c'est ces gens-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Quand tu respectes les ordonnances de Dieu, tu dis que tu acceptes le Christ, mais tu dois marcher selon les instructions de Christ. Les kimbanguistes ne sont pas de chrétiens, ce sont des idolâtres bien-aimés dans le Seigneur. Les kimbanguistes, ce sont des idolâtres. Il faut le dire comme ça, il ne faut pas mâcher le mot. Lui, que ce soit un homme d'État, le chef, que ce soit qu'il est un homme d'État ou s'il n'est pas un homme d'État, s'il dit qu'il est chrétien, je précise, qu'il a accepté le Christ, il n'a même pas le droit d'aller là-bas. Que ce soit chef d'État ou pas. Parce que dans le royaume de Dieu, le Seigneur, l'agneau de Dieu, ne va pas dire, bon, toi tu étais chef d'État, tu pouvais aller là-bas, il n'y a pas de souci, on va voir ça. Non, c'est pas comme ça. Rien de suit. Et surtout les idolâtres, Dieu ne rigole pas avec eux. Je crois que vous avez compris, ma soeur. Donc, le chef, il doit se repentir. Il doit vraiment se repentir. L'argent, c'est pas ça qui fera en sorte que nous entrons dans le royaume de Dieu. Non. L'argent, c'est pas ça qui fera en sorte que nous entrons dans le royaume de Dieu. Non, 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 non. On ne va pas corrompre le Seigneur. Non. Impossible. Impossible. Ou le pouvoir. Non. Impossible. Nous finirons tous par mourir. Et c'est là, bien-aimés dans le Seigneur, que les choses vont commencer. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans des choses de Dieu, il n'y a pas des hommes d'État, de ministres, de gouverneurs. Non. Non, non, non. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Quand il y a un O, il faut dire qu'il y a un O. Quand il y a un A, il faut dire qu'il y a un A. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Je crois que vous avez compris, ma soeur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et merci beaucoup à mon frère Kashisha, mon frère que j'aime beaucoup, un frère qui prêche la parole en toute vérité, en toute sincérité. Hier, je parlais avec lui, il m'a vraiment bien expliqué. En fait, par rapport à l'exhortation que le frère Kashisha avait exhorté en disant que si un chrétien peut vraiment faire la politique ou pas, hier, il m'a vraiment bien expliqué. Il a dit, si vous êtes déjà chrétien, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça sera difficile que vous fassiez la politique. Il a raison. Il a raison. Il a raison, il a raison. Si nous prenons déjà l'exemple du chef, nous allons voir que le frère Kashisha a vraiment raison. Que Dieu te bénisse, mon frère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse aussi le frère Alimien, parce que c'est grâce à lui que beaucoup de gens suivent les exhortations et ça édifie beaucoup de âmes. En fait, c'est pour ça que moi je l'appelle l'évangéliste Alimien, parce qu'il est en train d'évangéliser, même si lui, il ne prêche pas la parole, mais Dieu a fait en sorte que la parole puisse passer par son canal, en fait. C'est déjà une évangélisation, bien-aimé dans le Seigneur. Il évangélise. Que Dieu te bénisse, mon frère Alimien, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute personne qui vont faire en sorte que tu puisses être tiré vers le bas, qui soit brûlé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sois béni abondamment et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Créateur de cieux et de la terre, puisse te garder, toi et toute ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je l'avais dit, nous allons parler de femmes seules, femmes célibataires. Et nous allons voir, bien-aimés dans les Seigneurs, les conséquences des enfants qui grandissent, bien-aimés dans les Seigneurs, papa. Et je vais vous balancer une vidéo d'un spécialiste, d'un psychologue. Lui, il va bien relater, bien aimé, quelles sont les conséquences des enfants, que ce soit un garçon ou une fille, des conséquences des enfants qui grandissent sans leur papa. Bien aimé dans les Seigneurs, avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Nous allons tout laisser entre les mains du Tout-Puissant, du Créateur de cieux et de la terre. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, soit glorifié, soit loué, soit exalté, soit béni à jamais. Père éternel, nous laissons ces moments entre de saintes et glorieuses mains. Nous demandons les secours du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous éclairer toutes choses. Nous allons parler, Père éternel, de nos sœurs qui sont seules, qui élèvent des enfants toutes seules. Nous allons voir, est-ce que c'est vraiment votre volonté qu'une femme ou un homme vive seul ou qu'il élève les enfants
toute ou tout seul. Nous allons voir ça, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous laissons tous les frères et sœurs qui prêchent la parole en toute vérité, en toute sincérité. Tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, torturés. Tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi. Augmente-nous la foi, fais de nous de vrais hommes spirituels. Fais en sorte que, Père éternel, toutes personnes qui vont faire en sorte de nous tirer vers le bas, qu'ils soient loin de nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse toute personne entre tes mains. Les gens qui n'ont pas encore accepté le Christ, et de l'heure qu'ils puissent accepter le Christ pour que leurs âmes soient sauvées. Je laisse toutes nos familles entre tes mains, tous les frères et sœurs qui vont nous suivre entre tes mains, Père éternel, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, gloire à l'éternel désormais, gloire au Saint de Saint. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, nous allons voir, bien-aimés, si c'est vraiment de la volonté de Dieu, si c'est vraiment la volonté de Dieu que la femme puisse élever les enfants toute seule, ou si c'est vraiment la volonté de Dieu que l'homme aussi puisse élever les enfants tout seul, bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, nous parlons de la femme seule, de femme célibataire, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, quand il a créé les êtres humains, est-ce que le projet de Dieu ou l'objectif de Dieu était que l'homme puisse vivre seul? Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, est-ce que Dieu avait dit que Adam puisse vivre seul? Est-ce que c'était ça l'objectif de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'il voulait en fait? Nous allons consulter les Écritures. Lisons Genèse chapitre 2, verset 18, verset 24. Nous allons commencer d'abord comme ça. Genèse chapitre 2, verset 18, 24. Je lis la parole au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Vous écoutez? Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Ça, c'est l'Éternel, le créateur de toutes choses. Son soleil apparaît pour le bon et pour le méchant. C'est lui qui dit, qui parle. C'est lui qui parle, en fait. C'est le créateur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous non plus. C'est le créateur. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, le femme seule, ce n'est pas la volonté de Dieu que la femme soit seule. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça vient du diable. L'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Vous voyez? Car l'Éternel savait que l'homme ne pouvait pas rester seul s'il n'avait pas une aide semblable à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, nanana. Nous sautons juste au verset 20. Écoutez. Et l'homme donna ses noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez? Adam, quand on l'a créé, bien aimé dans le Seigneur, il était heureux et il avait tout. Et c'est l'homme, quand je dis l'homme comme moi, un homme, les enfants qu'on appelle de garçons, des jeunes qu'on appelle de garçons, bien aimés dans le Seigneur. L'homme, c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Et Dieu n'a pas créé la femme avant l'homme, non. Dieu a créé l'homme avant la femme. Je vais m'expliquer. J'avance tout doucement. Et nous allons voir pourquoi il y a tant de séparation. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais préciser une chose. En 2018, rien qu'en France, bien-aimés dans les Seigneurs, 4 millions d'enfants vivaient avec leur maman. Ils vivaient sans papa. 4 millions. Ils vivaient avec le maman seule, le femme seule. 4 millions d'enfants. Est-ce que vous imaginez? Et il y a presque 2 millions de femmes qui sont toutes seules, qui vivent toutes seules avec des enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que la femme puisse vivre seule avec des enfants ou que l'homme puisse vivre seul avec les enfants? Ça vient du diable, bien-aimés dans le Seigneur. Consultons et examinons les Écritures. Vous voyez que Adam avait besoin de quelqu'un qui va l'aider et de quelqu'un qui va l'accompagner, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit
une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ça, c'est qui le dit? Mais c'est l'homme. Et c'est l'homme qui a donné le nom à la femme. Le nom de la femme que nous appelons aujourd'hui les êtres féminins de femme. Mais c'est l'homme qui l'a donné. Car l'homme a été créé avant la femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à l'expérience de la vie, il y a plusieurs femmes qui se prennent pour des hommes. Il y a plusieurs femmes qui ne se contrôlent même pas. Elle a 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7 enfants et elles vivent seules. Elles trouvent ça normal. Pour elles, c'est normal. Pour elles, comme la CAF lui paye de l'argent, comme elle appelle, son loyer, je ne sais pas, 200, 300, 400 euros. Pour elles, c'est ça la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le diable. L'Éternel a dit, bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse, lisons Genèse, bien aimé, chapitre 3, verset 16. Genèse, chapitre 3, verset 16, pour continuer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se portera vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel, le créateur de cieux et de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a dit, il dominera sur toi. Vous comprenez? Il dominera sur toi. C'est l'homme qui dominera la femme et non la femme domine l'homme. Quand vous voyez une femme cherche à dominer les hommes, à être au-dessus des hommes, non, il sait qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Elle est animée par de mauvais esprits. Et cette femme-là, c'est difficile pour qu'elle se marie. Il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas conscience. Elles ont 3 enfants, 4 enfants, 5, 6, voire même 7. Elles ne sont pas mariées. Et je ne généralise pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qu'elles étaient vraiment mariées, mais le mari lui a fait quelque chose qu'elle n'a pas pu supporter. Ou le mari a commis l'adultère dans la maison conjugale. Vous voyez? Et la femme n'a pas pu supporter. Elle a totalement raison. Mais sachez-le bien que si vous êtes chrétien ou chrétienne, si vous vous divorcez, vous allez rester comme ça jusqu'à ce que l'autre, bien aimé dans le Seigneur, va rendre l'âme. Le divorce ne vient pas de Dieu, car Dieu déteste le divorce. Dieu ne veut pas la séparation, en fait. Dieu veut unir. Il ne veut pas que l'homme et la femme se séparent. Non. Quand vous vous êtes mariés, ils veulent que vous puissiez grandir comme ça. Comme Adam et Ève, ils ne sont pas séparés jusqu'à la mort. C'est comme ça. C'est ça l'exemple qu'on doit suivre, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons, en 2018, il y a 4 millions d'enfants et presque 2 millions, quelque chose, de femmes seules qui vivaient toutes seules avec les enfants, bien aimés dans le Seigneur. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Et vous allez voir que dans le nombre d'enfants que je vous ai donné, bien aimés dans le Seigneur, la plupart, ils viennent dans de pratiques, bien aimés, que Dieu nous interdit de faire. La fornication, l'impudicité. Je ne m'exclus pas, bien aimés dans le Seigneur. Je ne m'exclus pas. Car nous avons tous pratiqué de telles choses. On a tous eu des enfants comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le diable utilise les sexes maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire le peuple de Dieu, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, ils sont chrétiens, ils sont chrétiennes, mais ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans Yakatovanda, ils vivent dans des trucs que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, il faut savoir que l'objectif du diable, c'est de nous pousser à faire des choses que Dieu nous interdit de faire. À faire des choses contraires à
Dieu nous interdit de faire. Voilà. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il sait qu'il est condamné déjà. Dieu n'a pas créé l'enfer pour que l'homme périsse en enfer. Non. Si tel était le cas, bien-aimé dans le Seigneur, mais il n'allait pas envoyer son Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit le Fils unique, bien-aimé, c'est lui-même la gloire de Dieu. Vous voyez, quand le Seigneur était ici sur la terre, quand il disait Père, il disait à la gloire, à sa gloire en fait. Car la gloire de Dieu ne bouge pas. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais la gloire ne bouge jamais sur son trône en fait. C'est le trône que Ézéchiel avait vu en vision. C'est ça la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est fait chair, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Vous voyez l'amour que Dieu a pour nous, les êtres humains? Mais le diable, il nous pousse à faire des choses contraires à ce que Dieu nous demande, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a trop de séparation. Il y a trop d'enfants qui vivent sans papa, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de conséquences qui suivent après, bien-aimé dans le Seigneur. On va d'abord parler des conséquences sur les enfants et on parlera ensuite des causes et je vous donnerai à la fin mon interprétation personnelle quant à l'importance de l'absence du père. La première conséquence, ce sont les troubles externalisés du comportement, c'est-à-dire tout ce qui est dirigé vers l'extérieur, donc la délinquance, l'agressivité, l'hyperactivité, l'impulsivité, le manque, l'agitation, le manque d'attention, etc. Ce qu'on sait, c'est que 3 fois plus de probabilité d'avoir ce type de troubles chez les enfants qui n'ont pas connu leur père. On sait sur une étude en 2010 qui a été menée sur plus d'1 million d'enfants suédois entre 6 et 19 ans, on sait que parmi eux, il y a 54% de probabilité en plus de prendre des médicaments pour soigner les troubles de l'hyperactivité. On sait également que cette fois aux États-Unis, dans les prisons américaines, donc 70% des délinquants en prison ont été élevés par leur mère, n'ont pas connu leur père, et c'est le cas de 75% des personnes qui se retrouvent dans des maisons de désintoxication, dans des cures de désintox. Concernant les performances académiques, les enfants de familles monoparentales sont également pénalisés puisqu'ils ont de moins bonnes notes à l'école, ils ont plus de probabilité de redoubler, ils ont moins de probabilité de faire de longues études. La différence se voit dès la primaire, ça c'est je me base sur des chiffres français. 25% des élèves en primaire ont redoublé au moins une fois durant leur primaire et contre 14% parmi les enfants des familles intactes. Et cet écart-là, il va ne faire que s'accentuer, que s'exacerber jusqu'à l'enseignement secondaire. Les difficultés scolaires, globalement, ça touche plutôt les garçons. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui touche plutôt les filles, c'est-à-dire la grossesse à l'adolescence. Jusqu'à preuve du contraire, ça touche plutôt les filles. Et l'activité sexuelle précoce. Les filles qui n'ont pas connu leur père ont 7 fois plus de probabilité de tomber enceinte avant 16 ans. Plus le père s'est absenté tôt dans l'enfance de la fille, plus elle aura une activité sexuelle précoce. Et l'ironie, si je puis dire, c'est que les mères célibataires font des filles qui deviendront plus tard elles-mêmes des mères célibataires. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. La troisième conséquence, c'est un style d'attachement. Le style d'attachement, ça vient de la théorie de Bowlby, la théorie de l'attachement de Bowlby et non pas de Bilbo, qui montre que finalement la qualité de l'attachement qu'on a avec ses parents durant l'enfance, elle va conditionner plus tard le style d'attachement qu'on aura dans nos relations amoureuses. La plupart des gens ont un style d'attachement sécure, c'est le cas de 60% des gens, mais on sait que chez les enfants et les adultes qui ont grandi dans des familles monoparentales, il y a plus de probabilité d'avoir un style d'attachement insécure, c'est-à-dire dépendant, anxieux, ils ont plus de jalousie, ils ont plus la peur de se faire abandonner et de manière générale, ils ont plus de difficultés à maintenir une relation amoureuse sur le long terme. Cette fois, ce sont les troubles internalisés. On a vu les troubles externalisés, maintenant on voit les troubles internalisés, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, le développement émotionnel de l'enfant puis de l'adolescent, donc la dépression, l'anxiété. Donc ils ont plus de probabilité de tomber en dépression, d'être anxieux, mais surtout de tomber en dépression à l'adolescence. Et ce qui se passe, c'est que pendant l'enfance, il y a tellement d'événements stressants, ces événements stressants que vont subir les enfants vont avoir un impact sur leur schéma cognitif, c'est-à-dire sur leur manière à eux d'interpréter les événements négatifs qui leur arrivent. Et on va voir que ces schémas cognitifs-là vont
vont devenir plus tard un déclencheur de la dépression à l'adolescence. Ça ne va pas se réveiller forcément pendant l'enfance, mais ça va se réveiller plus tard à l'adolescence. Je vais vous expliquer juste après quand on va parler des causes. Dernière chose, il faut savoir aussi que les enfants issus de familles monoparentales ont plus de probabilité de se suicider. Et c'est d'autant plus valable chez les garçons qui, vous le savez, les hommes se loupent moins lorsqu'ils font une tentative de suicide. Les femmes font 2 fois plus de tentatives, mais les réussissent 3 fois moins que les... Le système diabolique, le système satanique, bien aimé dans les seigneurs, qui se passe actuellement dans le monde, surtout en Europe, Satan a établi, il travaille avec ses serviteurs pour voir comment séparer les gens. Il pousse aux femmes qui sont incrédules, il pousse aux femmes qui sont attirées par des choses de ces mondes, de se séparer, il pousse aux femmes et aux hommes aussi, bien aimés dans les seigneurs. Il souffle l'esprit d'impudicité pour que les hommes puissent commettre l'impudicité n'importe comment. Et après ça, il y aura des enfants. Il le sait, bien aimé dans les seigneurs. Le diable connaît la parole de A à Z. C'est pour ça que vous voyez, ils utilisent beaucoup le sexe, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des idolâtres de sexe, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup, je parle de sœurs parce que, mes sœurs, je n'ai pas de problème avec vous, mais je veux que nous puissions partager pour que nous puissions grandir ensemble spirituellement. Parce que dans les choses de Dieu, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. C'est juste pour sonner la trompette pour que le brebis revienne à la bergerie. Ma sœur, vous avez un enfant, 2, 3, 4, 5, et sans papa, vous êtes toute seule parce que vous gagnez 2000 euros, 1500 euros. Vous croyez que ça, c'est vraiment la vie? Mais vous allez rendre compte, bien-aimés dans les seigneurs, que ce soit papa ou maman. La séparation ne vient pas de Dieu. Et la fornication, Dieu ne nous conseille jamais, en aucun cas, de commettre la fornication, car les gens qui commettent la fornication, ils ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent à travers la fornication. Et le diable utilise ses serviteurs humains pour organiser des choses, pour pousser à la femme, bien aimée dans le Seigneur, de croire qu'elle est égale ou supérieure à l'homme, bien aimé dans le Seigneur. Regarde les avantages que le blanc donne, bien aimé dans le Seigneur, aux femmes ici en Europe. C'est pour unir ou pour séparer, bien aimé dans les seigneurs. Il y a d'autres sœurs, ils ont 2, 3 enfants, mais elles n'ont pas toujours conscience. Pour elles, elles trouvent ça normal. Il y a d'autres sœurs, elles sont impolies comme pas. Mais comment vous allez trouver quelqu'un? Vos corps, mes chères sœurs, ce n'est pas un instrument de sexe. Ce n'est pas un instrument où les gens vont venir commettre des choses abominables. Non. Votre corps, c'est quelque chose de précieux, bien-aimé dans les seigneurs.